Il y a ingénieur Elia qui est là, Amédée, Chikou, Jennifer, André, Michael. Ce sont les membres qu'on a travaillé avec eux cette année. Et on a des invités. On va commencer par notre ingénieur docteur. Papa D, vous pouvez se lever un peu. Après l'ingénieur D, on a l'ingénieur Merdi. Vous pouvez se lever. Ce sont des gens qu'on avait travaillé aussi avec. Après ça, le club CT travaille en collaboration avec d'autres clubs. Donc nous sommes en compagnie avec le coordonnateur CRS. Je pense qu'il est ici. Il peut se lever un peu. Et nous avons aussi le coordonnateur Gaz. Je pense qu'il est ici. Et après le coordonnateur, on a aussi les délégués. Les délégués du promotion 2024, je pense que les délégués là peuvent se mettre debout. Et d'autres invités. Vraiment merci pour votre présence. On va un peu essayer de commencer notre activité d'aujourd'hui. Comme j'ai dit, nous sommes les clubs CIT. CIT organise beaucoup d'activités, à commencer par des centres sur le terrain. À part des centres sur le terrain, on a des formations. À part des formations, on a aussi des exposés chaque mercredi ici à Open. Aujourd'hui, on va essayer un peu d'exposer sur notre sujet qui est quelqu'un qui a fait la formation dans notre club, membre de notre club. On va essayer un peu d'exposer sur un sujet qui est un peu spécial. Il va essayer un peu de nous expliquer les personnes qui intervient dans la construction d'un projet quelconque. Alors, sans plus tarder, on va inviter l'ingénieur Chikuru, je pense qu'il est là, passer ici, de nous donner la nourriture qu'il a préparée. Chikuru, soyez les bienvenus. C'est une opportunité vraiment qui est tellement spéciale. Moi, je suis Étienne Chikuru, je suis étudiant en bac 2, bac 2 sortant, bac 3 entrant. Alors, le bâtiment est construit pour remplir une fonction déterminée. Habitation individuelle, comme je l'ai dit, collectivité, immeuble des acteurs administratifs et production à usage public, industriel, commercial et des bureaux agricoles. La construction reliée à la demande des maîtres d'œuvre et la demande des maîtres d'œuvre. Par là, en fait, il y a toujours des difficultés dans notre société. Bien sûr qu'on peut sortir des gens ingénieurs, les gens peuvent avoir des diplômes, les baccalauréats, mais ils ont toujours des difficultés en quoi? Comment différencier maître d'ouvrage et maître d'œuvre? Maître d'ouvrage en soi, c'est quoi? Maître d'œuvre, c'est en quoi? C'est quoi? C'est la question dont on va répondre ça cette soirée. Maître d'œuvre, c'est qui? Maître d'œuvre, c'est la personne qui a érigé la maison. C'est la personne qui a donné ses idées. On lui a présenté la parcelle, on lui a présenté. Et puis, il a pris quoi? Il a collecté ses données. Après avoir collecté ses données, il a trouvé quelque chose qui est vraiment, qui peut être bon pour la société, comme une maison. Ça peut être des barrages, ça peut être la route, ainsi de suite. Nous avons aussi les maîtres d'ouvrage. Les maîtres d'ouvrage, c'est les propriétés de la maison. Les maîtres d'ouvrage, c'est les propriétés de la maison. C'est bien lui qui guide, c'est bien lui qui présente ses attentes à l'architecte, c'est bien lui qui présente ses attentes à l'ingénieur et lui dit, monsieur l'ingénieur, j'ai besoin de telle maison ici, j'ai besoin d'une maison à usage soit d'habitation ou à usage public, c'est bien l'ingénieur qui va les faire. Sans oublier que l'ingénieur et l'architecte travaillent toujours ensemble. Malheureusement, heureusement, ces derniers temps, nous les ingénieurs, on s'accapare de tout. S'il y a des architectes ici, vous pouvez comprendre nos émotions. Il y a beaucoup, il y a la crise. En fait, on est là, nous avons aussi
Lors de la construction des bâtiments, on passe aux 3 étapes. Il y a les grosses œuvres, les secondes œuvres et les lots spéciaux. Quand on dit les grosses œuvres, c'est quoi? Les secondes œuvres et les lots. Dans les grosses œuvres, nous avons la fondation, nous avons structure portante, nous avons la charpente et la couverture. La charpente et la couverture, c'est les résultats de la toiture. Donc, la toiture, c'est formée de la charpente et la couverture. C'est ça, la toiture. Après notre manifestation, on peut voir Elia est là, non, Étienne et les autres. Je vois que monsieur le coordonnateur Gass a aussi quelques ajouts pour quelques minutes seulement, chef. Ok, ex-coordonnateur, ingénieur amitié. En fait, je suivi l'exposition de l'ingénieur et j'ai entendu parler de choses. Chose étonnante, j'ai entendu parler de l'épaisseur de la dalle, c'est 15 cm. Je voulais savoir quelle norme spécifique est l'épaisseur du monde de la dalle, c'est 15 cm, et comment on fait l'épaisseur, on fait le choix de l'épaisseur de la dalle, dépendamment des décorations acoustiques et thermiques. Merci. Merci beaucoup, ingénieur Florian. En fait, je voulais savoir pourquoi, quelle norme qui spécifie que on peut avoir la dalle qui est inférieure à, on peut pas avoir une dalle qui est inférieure à 15 cm. En fait, j'avais lu cette norme-là, c'est dans BAL 91, 99 modifié. C'est ça la réponse que j'ai. Maintenant, partant des épaisseurs, on fait l'épaisseur de la dalle partant de la charge de la maison. On fait l'épaisseur, les choix de l'épaisseur de la dalle partant de charge de la maison. Et pour jouer toujours avec l'isolation thermique et acoustique, c'est toujours jouer avec la norme. Merci. Je ne sais pas si vous avez l'ajout. Je vois que monsieur le Cordo a aussi La question de savoir, on se base de quoi ou bien quels sont les critères à prendre en compte pour faire le choix de l'épaisseur d'une dalle. Cependant, il y a plusieurs critères, notamment la résistance acoustique et phonique. On fera aussi le choix d'une dalle en fonction des charges appliquées sur la dalle et aussi en fonction de la fissuration. Mais cependant, nous avons tous entendu une question que parlent les différentes normes sur les choix de l'épaisseur d'une dalle. Normalement, une dalle avec une épaisseur de 7 cm a une résistance au fait d'une heure. Une dalle avec une épaisseur de 9 cm, 9 à 10 cm a une résistance au fait de 2 heures. Une dalle avec une épaisseur allant de 12 à 13 cm a une résistance au fait de 3 heures. Une dalle avec une épaisseur plutôt supérieure à 15 cm peut alors aller au-delà de 4 heures. Merci beaucoup. Merci pour votre exposition. Les modules que nous organisons sont les modules de devis émettrés. Et donc, à partir du club CIT, quelle que soit votre section de provenance, vous avez terminé en agronomie, c'est pas en technique sociale, avec le club CIT, vous serez en mesure de faire la gestion, de faire la quantification et déterminer le prix d'un projet de construction dès le début jusqu'à la fin. Les devis émettrés. Nous organisons aussi les modules de dessin industriel du bâtiment et des génies civils, ce qui permet à ces gens-là qui n'ont pas des idées en dessin de pouvoir les faire correctement. Nous organisons également la formation en électricité et plus principalement en installation domestique parce que c'est ce qui nous concerne, nous ingénieurs civils. J'espère que cette formation a été organisée au cours du second semestre de cette année qui venait de s'écrouler. Nous organisons également la formation en construction des maquettes. Donc, vous savez que pour présenter un projet, il y a de ces patrons-là qui vous disent
Donc présentez-moi d'abord, hein, montrez-moi comment est-ce que ressemblera ma maison. Alors si vous voulez savoir construire une maquette d'un projet que vous avez déjà conçu, nous organisons ce genre de formation au sein de notre club. Et toute personne qui arrive à finir l'une de nos formations, je peux vous assurer qu'il a toujours été à mesure de faire correctement une maquette. Nous organisons également une formation en plomberie, malgré que c'est une formation qui n'a jamais été organisée par le club, mais j'espère qu'il y aura un nouveau comité qui gérera le club cette année. J'espère que ça doit être parmi leurs perspectives. En fait, les missions du club CIT. Les missions du club CIT, c'est comme genre les objectifs. Nous avons déjà parlé de nos missions, donc initier les étudiants du département de génie civil de l'Université Espoir d'Afrique à développer un esprit de partage scientifique basé sur les recherches et aussi le partage scientifique collectif et inclusif. En fait, comme vision, le club CIT vise à ce que tous les étudiants qui finissent à l'Université Espoir d'Afrique ne soient non seulement ces étudiants-là qui seront appelés ingénieurs, mais que vous soyez ces ingénieurs compétents-là, capables de ces ingénieurs compétents-là, utiles pour vous-même et pour la société, ou bien la vie professionnelle qui nous attend. En fait, je ne vais pas trop parler, mais je peux vous rappeler, ou bien appeler tout le monde ici, que nous sommes dans un domaine où toute chose que nous faisons doit être scientifique. Ceux qui ont dit, quand je dis scientifique, c'est-à-dire que ça doit être vérifié. On ne prend pas les choses au hasard en génie civil. J'ai toujours dit à tous les étudiants de génie civil, en génie civil, il n'y a rien de difficile, il n'y a rien de facile. Tout dépend de votre détermination, tout dépend de votre courage. J'ai un principe qui dit que le courage fait battre les talents. Je dis et je vous remercie. Nous avons héritier Eric Mapenzi. Voilà. Nous avons également Jennifer Migani Rebecca. Nous avons Alain Rachid, amortisseur. Apparemment, les autres ne sont pas là. Ils ne sont pas là. J'espère que tout le monde a été appelé. Nous vous remercions. Cœur battant, City, on est là pour gagner.